Bon, vous êtes un peu dans une position bancale, mais voilà, c'était comme ça. Donc, je pense pas avoir déjà parlé dans cette vidéo, mais du coup je venais pour vous parler un peu et aussi pour vous faire un petit book haul parce que j'ai acheté 4 livres. Oui, je suis trop heureuse, j'adore acheter des livres, même si je lis un peu moins. Genre, c'est trop une passion. On est d'accord que acheter des livres, c'est tout un art. Bref, on s'en fiche. Du coup, c'est 2 fois les 2 tomes d'une saga. Donc déjà, je les ai tous achetés d'occasion. Donc c'est 4 livres que j'ai achetés d'occasion. Et franchement, j'ai fait des super bonnes affaires. Je les ai eus... mais j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 d'Harry Potter en anglais. Et je les ai eus chacun pour 3 €. Donc franchement, c'est une bonne affaire. Et franchement, j'aime trop ces éditions en fait. J'adore ces éditions. Ensuite, les 2 autres tomes que j'ai achetés, c'est The Prison Healer et The Gilded Cage ou Gilded, bref, je ne sais pas, mon accent anglais est horrible. Mais du coup, c'est ces 2 tomes là parce que j'arrête pas d'en entendre parler de cette saga, enfin de cette trilogie plutôt. Tout le monde dit que c'est incroyable et tout, qu'il faut absolument la lire, que c'est juste trop bien. Et du coup, ben, je les ai vus, ils étaient chacun à 6 €. Et je me suis dit, bah autant les prendre comme ça, bah si j'aime pas je les revends. Et à ce prix là, voilà. Et du coup ça me donne tellement envie, j'ai tellement hâte de les lire. Genre ça fait plusieurs jours qu'ils sont là dans ma bibliothèque et que je les observe et que je me dis qu'il faut absolument que je les commence. Mais en même temps je pense que je vais essayer de les commencer après les examens, histoire de vraiment pouvoir me plonger dans l'histoire et d'avoir une bonne lecture et pas d'être coupée à cause des examens. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais dès que j'ai fini les examens, je pense que je vais sauter dessus. Et un livre, oui, on peut m'applaudir, j'ai fini un livre. Donc j'ai fini ces prières que je fais dans le noir. Bon, j'ai dû couper, du coup si ça a bougé, c'est normal. Mais du coup je disais, surtout que en fait le livre il fait 600 pages, j'ai mis presque 3 mois à lire alors que ben normalement je lis un livre comme ça beaucoup plus vite. Après, les thématiques abordées dans ce livre sont quand même assez dures et tout. Les personnages ils vivent des trucs vraiment pas cool. Mais je sais pas. En fait, j'ai pas l'impression de m'être tellement attachée au personnage. Et pardon, mais le personnage de June, il y a des moments où elle m'a un petit peu énervée. Du coup, ben ça m'a pas aidé à continuer. Ensuite, je sais pas. J'étais juste pas dans le truc. Je sais pas si je l'ai lu au mauvais moment, si c'est le fait qu'il a traîné sur autant de temps. Je sais pas. Donc voilà. Pour moi malheureusement c'était pas le coup de cœur que j'espérais. Ensuite parlons un petit peu de mes lectures en cours. Du coup j'ai toujours Harry Potter 1. Donc que je suis occupée à lire en anglais. D'ailleurs je suis très contente parce que j'arrive à comprendre. Et je suis à la page 111. Donc un peu plus de 30%. Et voilà, c'est trop bien. Les Harry Potter, les films, c'était mon enfance. J'ai jamais lu les livres et donc voilà, je les lis en anglais. Et ça me fait extrêmement plaisir. Ensuite, un livre que je dois lire pour l'école. Donc c'est Je suis une légende de Richard Matheson. Et comment vous dire que je n'ai absolument pas envie de lire ce livre. En fait, j'ai vu le film donc je vois aucun intérêt à lire le livre. Mais en même temps, apparemment, ça change quand même du film et il faut que je le lise et qu'après je fasse un petit compte rendu, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, et du coup il faut absolument que je le lise et que j'avance. Je dois l'avoir fini pendant 2 semaines, donc je dois avoir fait mon petit compte rendu pendant 2 semaines, donc il faut un petit peu que je me bouge, surtout que j'ai un rythme de lecture extrêmement lent ces temps-ci. Hello, donc on est lundi 20 mai et je venais vous faire un petit update. Donc aujourd'hui c'est férié déjà, mais je venais surtout vous faire un petit update concernant Je suis une légende. Donc j'ai pas mal avancé, je suis à la page 76 et
en vrai ça va, c'est moins pire que ce que je pensais. Parce que j'avais vraiment pas envie de le lire vu que comme je vous ai dit j'ai regardé le film. Mais je trouve que ça change quand même beaucoup du film parce que dans mon souvenir, ben les créatures dans le film elles parlent pas si je me souviens bien. Et en plus dans le film il y a un chien alors que là il n'y a pas du tout un chien. Et du coup ça me perturbe. Il y a beaucoup de choses qui changent entre le livre et le film, donc c'est quand même une bonne chose que je le lis parce que pendant un moment j'ai hésité à pas le lire juste parce que j'avais vu le film, mais ça change quand même pas mal. Et du coup voilà, mais ce qui me perturbe le plus je pense ce sont les créatures parce que du coup ici elles parlent alors que dans le film pas du tout. Et il y a quand même des scènes qui diffèrent super fort du film. Et donc voilà, je suis plutôt surprise parce que je pensais vraiment que ça allait être une torture de lire, que j'allais vraiment subir les 250 pages alors que pas du tout. Finalement ça va tout seul et ça se lit super vite. Hier je pense qu'en 1 heure j'ai quand même lu 76 pages donc franchement ça va super vite. Et je pense que je l'aurai fini et après je devrais écrire un peu dessus. Mais dans l'ensemble ça va. Et franchement ouais je suis plutôt contente, je m'attendais à ce que ce soit vraiment une torture mais finalement pas du tout, c'est cool. Et du coup voilà. Sinon j'ai un petit peu avancé dans Harry Potter mais pas beaucoup. Je suis à la page 118. Là par contre je lis extrêmement lentement mais c'est parce que c'est en anglais. Et franchement j'aime toujours autant le fait de lire en anglais et tout. Et du coup voilà, je suis contente. Bon, je viens vous faire un mini update du coup parce que je suis à la page 157 de Je suis une légende, donc il me reste moins de 100 pages et je l'ai fini. Et franchement je l'ai lu super vite donc je suis trop contente. J'ai pas grand chose à dire à part que le gars il est un peu saoulant je trouve. Genre il répète, enfin, c'est toujours la même chose. Il est triste, il boit beaucoup d'alcool. Il se plaint beaucoup. Après, bon ok, il est seul humain et tout, donc je comprends. Et je pense que bah moi déjà j'aurais pas survécu si moi j'étais à sa place et tout. Mais du coup c'est pas non plus méga hyper intéressant parce qu'il se passe pas plein de trucs et il fait que faire les mêmes choses, se plaindre des mêmes choses. Et voilà, donc je trouve pas ça méga intéressant non plus. Il y a une scène avec le chien là, bah voilà, j'ai trouvé un petit peu ça triste quand même. Mais voilà, genre là je trouvais que c'était bien du coup parce que ça sortait un peu de sa routine déprimante. Mais du coup là on retourne un peu dans sa routine déprimante. Et alors, j'ai pas méga bien compris, je pense, le truc avec les vampires vivants, les vampires morts. Enfin, je pense avoir compris le principe de base. Mais je sais pas, bref, en tout cas, je pense que je vais le finir aujourd'hui. Comme ça c'est fait. Hello, du coup aujourd'hui on est mardi, il est presque 17h, ouais il est 16h42 et je voulais du coup vous faire un petit update parce que hier j'ai fini Je suis une légende et franchement j'ai été agréablement surprise. Je m'attendais pas du tout à autant apprécier cette lecture et je m'attendais vraiment plus à la subir alors qu'en fait pas du tout.
j'ai passé quand même un bon moment. C'est pas non plus la lecture du siècle, mais j'ai passé un bon moment et ouais, et je l'ai lu par contre en 2 jours, donc j'ai été vraiment méga vite. Bon, après il était pas très long, il faisait 230 pages, mais quand même je trouve que ben, pour mon rythme de lecture actuel, c'est franchement c'est super vite et tout. Et voilà, j'ai remarqué quand même beaucoup de différences entre le livre et le film. Je pourrais pas vraiment vous dire lequel est le mieux parce qu'en fait dans ma tête c'est vraiment 2 œuvres complètement différentes parce que ok c'est la même base mais dans le livre on part totalement sur autre chose et dans le film ils ont fait totalement autre chose que du livre. Donc voilà, je peux pas vraiment vous dire lequel je préfère et lequel je conseille le plus. Après tout ce que je peux vous dire c'est que le film n'est pas du tout une vraie adaptation du livre, ça se base sur le livre du coup et l'histoire du livre. Mais à part ça, ben c'est pas du tout la même chose je trouve. Mais voilà, donc finalement j'ai mis 3 étoiles et franchement je m'attendais à mettre beaucoup moins. Donc c'est une bonne lecture, c'est pas la lecture du siècle comme j'ai dit. Il y a des trucs c'est bien cliché, c'est vu et revu mais après il date quand même donc voilà, c'est pas surprenant mais c'est sympa. Et aussi du coup je vous ai montré un plan hier où j'ai commencé Amande de... je ne sais plus comment elle s'appelle. Won Pyong. Pardon pour la prononciation, je suis vraiment désolée mais en gros c'est ce livre là. Bref vous voyez pas très bien mais je vous mettrai une image ici. Et franchement je suis à fond dans l'histoire en fait. Hier j'ai lu 30%. Ça se lit super vite par contre vraiment la façon dont c'est écrit ça va vraiment vite. Et en gros pour vous faire un petit résumé, donc en gros on va suivre Yoonjae, je sais pas comment il faut dire, qui a 16 ans et qui est né avec un problème au cerveau. Il y a une partie de son cerveau, je sais plus c'est quoi le nom exact, mais qui ne fonctionne pas correctement et du coup il ne ressent pas les émotions. Et donc on va le suivre dans son histoire et voir un peu comment du coup il vit sa vie et tout. Et en même temps je trouve, enfin il va se passer des choses tellement tristes mais vu qu'il ressent pas les émotions, ben lui va pas être triste mais du coup la façon dont l'autrice arrive à nous faire ressentir nous des émotions alors que lui n'en ressent pas, je trouve ça dingue. Et je trouve que c'est vraiment super bien écrit et tout. Et apparemment il va faire plus tard la rencontre d'un autre garçon, je sais plus son nom. Et ça, dans le résumé ils disent une amitié hors du commun. Donc je pense que ça va pas évoluer en amour. En tout cas je pense pas. Et du coup j'ai vraiment hâte de voir un peu comment il va le rencontrer, comment ça va évoluer et est-ce que cette relation va le changer ou pas. Alors j'ai vraiment hâte de savoir, mais il s'est passé des trucs, je vous jure j'étais limite en larmes. J'ai lu un peu ce matin et j'étais là oh mon dieu mais c'est horrible. Et t'as vraiment des mots qui sont quand même crus parce qu'en fait on traverse l'histoire à travers lui du coup qui ne ressent pas d'émotion, donc ses paroles sont assez crues et voilà, il nous énonce des faits en fait. Et il nous dit vraiment qu'il comprend pas certaines choses et il comprend pas pourquoi les gens sont tristes. Et voilà, et franchement j'adore. Je pense que pour l'instant en tout cas, si ça reste comme ça jusqu'à la fin, c'est parti pour être un 5 étoiles. Bon, j'ai fini Orange hier. Orange, qu'est-ce que je raconte? J'ai fini Amande hier et franchement c'était si bien, j'ai adoré. Mais en fait je pense que juste le problème c'est que j'aurais voulu que ce soit un livre un petit peu plus adulte. Parce que là du coup il est publié chez PKJ. Mais du coup c'est un livre assez jeunesse. Et je pense que j'aurais bien aimé qu'on développe beaucoup plus un petit peu les sujets et tout. Et du coup voilà, je trouvais que les sujets qui étaient quand même abordés étaient bien mais ils étaient un petit peu effleurés. Et on aurait tellement pu rentrer plus en détail et en apprendre beaucoup plus sur tous ces sujets là. Mais à part ça franchement c'est un super bon livre. Du coup j'ai mis 4 étoiles parce que du coup il manquait un petit truc quand même. Et voilà, mais franchement j'ai adoré. Les personnages ils sont beaucoup trop bien. L'histoire elle est trop bien. Le seul truc ouais comme je vous ai dit c'est que tout va un peu vite et que tout est vraiment juste effleuré alors qu'on aurait pu vraiment aller super loin. Les sujets sont super intéressants et tout et du coup j'aurais juste préféré ça.
Mais sinon franchement c'est une super bonne lecture et je pense qu'il y a plein de gens qui devraient le lire, donc si vous n'avez pas lu, ben allez-y en fait.